Bonjour, je me présente, je m'appelle César et je suis candidat au présidentiel de 2062. Grâce aux mutations génétiques sur les animaux engendrées par les pollutions, je suis un poisson de la famille des cabillaud qui peut parler et donc me présenter à vous, car jusqu'à présent, vous étiez incapable de me comprendre. Avec mon parti Écologie Les Mers, j'ai l'intention de faire bouger ce pays. C'est depuis cette magnifique ville portuaire qu'est La Rochelle que je m'adresse à vous. Avant de me présenter à ces élections, j'ai beaucoup voyagé et la situation maritime est grave. Le nombre de cimetières marins provoqués par les déchets des hommes a doublé en 10 ans. Les continents poubelles se sont agrandis, réduisant l'espace maritime. Et avec le réchauffement climatique, on a vu l'apparition de ce que l'on appelle maintenant les jacuzzis des mers. Certes, ils sont très agréables, notamment pour vous les humains, mais ils sont mortels pour la fosse marine. Ainsi, mon objectif premier, c'est de rétablir l'équilibre entre la terre et la mer, avec mon équipe composée de moitié humains et moitié créatures marines. Nous avons par exemple le lamantin, qui est en voie de disparition, donc c'est une très grande fierté de l'avoir parmi nous. Nous avons aussi des orques, des dauphins, on a même des crabes et des crustacés. On a essayé de mêler le maximum d'individus pour avoir un point de vue très hétérogène. Encore un peu d'humain également dans l'équipe, histoire d'avoir quand même un point de contact avec la Terre, qu'on puisse écouter et voir aussi votre point de vue, qui est tout aussi important, car il ne faut négliger aucune espèce. On m'a souvent posé la question pour savoir si je bougerais l'Élysée de lieu, si je suis élu. Je vous assure, il restera à Paris, comme depuis sa création. Le seul aménagement qu'il faudrait faire, étant donné que je ne peux pas vivre dans l'air, ce serait juste la création de tuyaux aquatiques, histoire que je puisse me déplacer de salle de réunion à d'autres salles. Certes, ça sera un certain budget, mais qui sera minime comparé à ce que j'emploierai pour l'écosystème et l'écologie dans ma future politique. Ma première action si je suis élu est l'abolition des aquariums domestiques, qui sont des prisons et des tortures pour mes congénères. Car n'ayant pas la place de grandir, ils sont forcés de rester à leur taille enfant. Chaque année en France, plus de 50 000 poissons souffrent de cela. Alors si vous êtes capable de montrer de l'empathie à l'égard des autres espèces que vous, votez Écologie Les Mers. Car ensemble, on pourra changer l'avenir. Certes, les humains ont fait beaucoup d'inventions et d'avancées, mais il est temps d'avoir un nouveau point de vue. Surtout que celui des animaux n'a jamais été entendu. Aujourd'hui, je me présente pour cela. Alors pensez à voter Écologie Les Mers. Moi, j'attends de voir ce que les autres ont fait, ça m'intéresse. Ah ouais, tu vas pas être déçu, hein. Je les ai eu hier au téléphone, en appel aussi. Ah non, mais ils sont à fond là. Ils sont à fond. Je pense, Gabriel, t'as pas la mesure de la révolution que t'as créée avec ce poisson. Ah oui? Révolution du poisson. Cache investigation de las muetas. Bonjour, je suis Michel, le Pélican Rose. Je survole actuellement la capitale, Paris, pour un triplex très spécial, un an après l'investiture du président César. Bonjour, je suis Lancelot l'Albatros. Je suis actuellement en train de survoler la Meuse. Bonjour, moi c'est Frédéric Le Goéland, en direct de ma poubelle. Je suis au plus près des manifestants, en direct de l'Élysée. Actuellement, survolant la capitale, je peux remarquer d'ici une réduction de la présence des véhicules qui étaient jusqu'alors très polluants. Nous nous rappelons de Paris qui était invisible lorsque nous étions à l'extérieur de la ville, tout ça à cause des nuages de pollution. Nous constatons une forte réduction de ces nuages depuis un an. Il est à noter aussi une réapparition, une réinvestiture de la nature au sein de la capitale. Maintenant, des coraux ont été plantés un peu partout sur les berges, mais aussi dans les rues. Les parcs ne sont plus uniquement des créations de l'homme et de la nature, mais commencent à reprendre ses droits. Le jardinier du parc nous confiait d'ailleurs tout à l'heure sa fierté quant à l'apparition d'une nouvelle espèce de bonsaï sauvage, dont la forme permet aux promeneurs, promeneuses de s'y poser sans risquer de le casser. La mairie de Paris étudie la possibilité d'en faire un nouveau mobilier urbain. Un équilibre pourrait donc peut-être advenir entre la nature et ce qu'on appelle encore pour le moment les êtres humains. Je ne peux pas vous en dire plus, nous n'avons pas encore assez avancé dans le mandat de César, mais il semblerait que ces promesses en ce qui concerne l'écologie tendraient à se confirmer au fil des années. Bien que le paysage urbain se soit totalement transformé pour tenter de s'adapter à ces nouveaux arrivants, nous constatons encore des inégalités dans l'intégration de ces nouvelles espèces, principalement celles considérées comme les plus faibles. Vu du ciel, on remarque facilement que les espèces qui dominent l'espace public sont celles qui possèdent naturellement des armes, comme par exemple les rhinocéros qui composent maintenant une bonne partie de notre service de police. Leurs cornes leur permettent une certaine puissance sur d'autres animaux. Ainsi, ils sont privilégiés dans notre société, où l'on retrouve petit à petit ces rapports de force inégalitaires qui devaient tendre à disparaître après le putsch de 2030. Exactement, Michel. Le problème du racisme, mais aussi du spécisme, persiste en France. Certaines espèces souffrent encore, vous savez, de stéréotypes sur leur physique, leur capacité mentale. Ici,
Au milieu de la manifestation, nous avons des chats, des chiens, des anguilles, des combattants dans leur bocal et des éléphants. Toutes sortes d'espèces sont venues apporter leur soutien aux espèces les plus démunies et élever leur voix ensemble contre le président César. Ils jugent que César avait de bonnes intentions, mais peut-être ces bonnes intentions étaient justement mises en avant pour se faire élire tel Roland dans les années 2010. Ou serait-ce un retour en Macronie ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais cela serait un revirement politique très compliqué après les années du putsch que nous avons vécu il y a de cela 30 ans. Les choses tendent à s'améliorer, mais quelque part il y a toujours, vous savez, ces racines qui sont comme incrustées. Il est très difficile de s'en défaire. Effectivement, Frédéric, les inégalités géographiques également demeurent dans une grande partie de la France. J'ai rencontré Tybalt, le poisson-lanterne, qui nous disait qu'il vivait dans les abysses et que là-bas, c'était à la limite du chaos. Les aménagements qui ont été effectués, par exemple dans la capitale, vous nous en parliez à l'instant, Michel, n'ont pas été étendus jusque dans les profondeurs marines. Tybalt nous raconte l'enfer qu'il vit au quotidien. Il n'a pas accès à Internet ou tous les autres dispositifs qui ont été mis en place pour faciliter l'entraide entre les humains et les animaux. Tybalt me dit qu'il ressent vraiment une distanciation sociale, ainsi qu'une pression géographique qui ne joue pas en sa faveur. Une situation qui pèse de plus en plus sur son quotidien et sa profession. Donc vous voyez que, malgré les avancées que César promettait après 1 an de mandat, ce n'est pas encore ça si vous m'accordez l'expression. Tout à fait. Ces violences se perpétuent encore et toujours contre les mêmes personnes. Le système devait changer, le système doit changer et le système devra changer. À 1 an de l'élection du président César, ce que Cache Investigation de Las Muetas constate, ce que la France attend, c'est une réaction. Des plans, des idées ont été avancées. Écologiques, politiques, égalitaires ont été formulées. Maintenant, ce que la France attend et ce qui fait bouillonner les Français animaux, mais les Français humains également, c'est une solidarité de l'État. C'est une compréhension. C'est effectivement un regain social qui doit être mis en avant pour satisfaire ce projet ambitieux qui était d'unifier humains et animaux. Maintenant que ce processus est engagé, nous attendons beaucoup de la suite du mandat du président César. Oh là là, on est bon pour l'impro, nous. Ouais, je vois ça. Je pense qu'on va devenir artiste aussi. On va te rejoindre, Dora. Ouais, carrément, on fait un collectif. Hein. Ah bah allez, c'est parti. Let's go. En plus, on est très bon en télétravail quand même. Hein. Je tiens à dire qu'on est productif en télétravail là. Ouais, c'est clair. Produit, Vous êtes très bon, ouais. Bah, d'ailleurs, Voilà. moi, j'aurais pas produit autant si j'avais pas été avec vous, donc tu vois. Ah bah, il n'y a pas de souci. S'il y a un nouveau Corona, tu nous appelles, on t'aide. Parfait. Super. T'appelles la team Cache Pélican et pouf, on arrive. Cache Pélican, cache Las Muetas, ouais. Exactement, on est là.